Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure et voici ce qui nous attend. Nous parlerons de l'ouverture de la session pour le vote du budget 2024 du Conseil départemental. L'accent a été mis sur les investissements. Il était également question du Vendée Globe. Il y aura un sujet sur la possibilité d'être formé pour devenir employé polyvalent en hôtellerie de plein air et structures touristiques du côté des Sables-d'Olonne. Il reste donc encore un mois pour avoir les quelques places disponibles. Nous reviendrons sur la nuit du bien commun qui était de retour au Puy du Fou pour une deuxième édition. L'occasion pour les 9 associations lauréates de défendre leurs projets afin de récolter des fonds. Et vous allez voir, ce n'est pas un exercice facile. Au programme tout à l'heure, dans la deuxième partie, le plus de l'info, nous parlerons environnement également avec Bienvenue au Jardin, Issapassi, Mon Jardin et moi et bien sûr l'extrait du jour. Il est question de Mag Eco, à retrouver également le jeu de la semaine avec un bouquet de chocolat à remporter. Notre partenaire cette semaine, c'est Farandole du côté de Chaland. Le 4e indice arrive. Avant tout ça, place aux prévisions météo du jour. Matinée grise, les nuages dominent dans l'ensemble. Les averses sont possibles dans la partie ouest du département. Côté température, c'est encore assez frais ce matin. Nous comptons en moyenne entre 4 et 6 degrés. Cet après-midi, les pluies gagneront du terrain, arriveront dans nos terres. Elles resteront cependant faibles. Et concernant les températures, on aura au meilleur de la journée entre 8 et 13 degrés. Après la météo, place au marais. La pleine mer est prévue tout à l'heure en milieu de journée, midi 38. Pour ce qui est de la basse mer, c'est dans la soirée à 18h39. La précédente est passée en tout début de matinée à 5h53. Coefficient de marée 36-39. Venons-en à la carte des marchés alimentaires. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est il y a Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud, sur le littoral. Il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 7 décembre 2023 et le 7 décembre, nous souhaitons une bonne fête aux Ambroises. On en a un dans la rédac aussi, les Célim et les Ambres, Journée internationale de l'aviation civile. Elle existe depuis 29 ans. Le but est de mettre en évidence son importance et de continuer de contribuer à sa promotion. Le soleil se couche à 17h18. C'est comme hier. Allez, place au journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. Ouverture de la session pour le vote du budget 2024 du Conseil départemental. Vote définitif qui aura lieu vendredi prochain. 925 millions d'euros seront consacrés à la Vendée. De nombreux investissements pour la culture ou encore l'environnement, dans les collèges aussi, avec des rénovations, des constructions. C'est ce que souhaite le président du Conseil départemental, Alain Leboeuf, à notre micro lors de la session d'hier soir au Sables-d'Olonne. Nous maintenons notre effort sur notamment l'investissement. On est intimement persuadé qu'il nous faut continuer à investir dans un département comme le nôtre. Le dynamisme de la Vendée doit être entretenu. En investissant, nous faisons travailler aussi nos entreprises vendéennes et c'est tout le cycle dont nous devons prendre soin. Investir dans nos collèges, investir dans nos routes, investir dans nos ports et puis investir dans la culture, bien évidemment. Et enfin, le Vendée Globe, qui est une grande chance pour la Vendée, qui est une identité pour les Vendéens, où nous allons développer désormais de nouveaux projets. Le Vendée Globe, justement, c'est l'événement attendu pour 2024. Nous sommes à moins d'un an. Le département veut que cela vive toute l'année et pas seulement tous les 4 ans. Un PC permanent sera construit au sable. Il servira aux 3 courses et accueillera de nombreuses animations. On peut aussi citer une galerie qui verra le jour. Au lieu d'être la ville du Vendée Globe tous les 4 ans, nous serons la ville du Vendée Globe en continu. La ville, de son côté, et l'agglomération vont construire des halls IMOCA pour accueillir des teams Vendée Globe. Il y a le PC Course, il va y avoir la galerie. Et donc, effectivement, on va sentir le parfum d'aventure, le parfum du Vendée Globe au Sables-d'Olonne, même quand on ne vient pas au moment de la course. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un moteur de dynamisme, d'attractivité pour toute la Vendée, mais aussi, évidemment, pour les Sables-d'Olonne. C'était des idées, c'était des débats, c'était des réflexions.
cela devient ce soir des projets. Il va y avoir aussi l'arrivée de la course New York-Vendée qui partira des États-Unis le 29 mai. Il sera maintenant possible d'être formé pour devenir employé polyvalent en hôtellerie de plein air et structures touristiques du côté des Sables-d'Olonne. Mardi, une réunion d'information a eu lieu avec les 15 structures partenaires et les candidats à la formation. Pour le moment, c'est une expérimentation, mais à terme, le lycée professionnel Valère Maté espère qu'elle devienne une formation diplômante. L'établissement va inaugurer cette formation le 8 janvier prochain pour 6 mois jusqu'au 28 juin. Il reste donc encore un mois pour avoir les quelques places encore de disponibles, sujet qui nous est proposé par Julie Morini. Il y avait comme un air de vacances au lycée professionnel Valère Maté. La nouvelle formation complémentaire d'initiative locale a été présentée aux structures partenaires. Elle va former les futurs étudiants à l'hôtellerie de plein air et structures touristiques, une formation qui répond à un besoin du territoire. En Vendée, on a 350 campings. On est un territoire très touristique, aimé de la France entière. Et le personnel n'est pas qualifié. Donc on souhaite, à travers cette formation, trouver les jeunes pour pouvoir alimenter en compétences et répondre aux besoins des campings. 6 mois de formation intense avec 3 mois à l'école et 3 mois de stage en entreprise. 4 modules seront enseignés. L'accueil, la restauration, la communication et l'entretien, une polyvalence nécessaire pour ce domaine d'activité. C'est un gros plus pour ce secteur parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune formation qui propose pour nous, hôtellerie de plein air, ce type de formation. Ce qui m'a marqué, c'est que l'école est quand même très bien équipée. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à de aussi grandes cuisines, 2 salles de restaurant, un bar. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça dans une école et c'est vrai que c'est vraiment très bien adapté pour nous, notre domaine. Effectivement, d'avoir des profils qui ont déjà conscience de tout ça et qui ont pu l'expérimenter avec nous pendant plusieurs mois, c'est derrière l'opportunité de leur proposer une saison avec nous, voire plus, parce qu'on emploie aussi en CDI dans l'hôtellerie plein air. Financée par le rectorat et la région, cette formation est une expérimentation. Sur les 12 places disponibles, 3 candidats sont déjà prêts à participer à ce nouveau défi. Pour Fabrice, c'est une reconversion qui l'attendait. Ça fait depuis 2 ans que je suis sur ce projet. J'ai fait déjà quelques petites formations en amont, mais il est très difficile au final de trouver quelque chose de concret qui englobe plusieurs thèmes comme la réception, le commerce, la vente de produits annexes, ou même sur le terrain, l'entretien. Donc c'est vrai que cette formation répond vraiment à mes attentes. Ouverte à tous après le bac, l'établissement cherche encore 9 étudiants pour cette première rentrée qui aura lieu le 8 janvier prochain. Un guichet d'orientation en psychiatrie ouvre en ce mois de décembre au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à Challans. Cette nouvelle consultation de psychiatrie est destinée à tous les professionnels de santé du territoire pour permettre une meilleure orientation des patients. Patients atteints de troubles complexes, addiction ou encore dépression. Objectif renforcer l'accessibilité aux soins en santé mentale sur l'ensemble du département. Ce dispositif permettra également de désengorger les urgences. Chaque patient a ses besoins propres, chaque patient traverse sa crise personnelle et forcément il faut un grand panel pour pouvoir intervenir en conséquence. Et c'est un panel qui peut être un peu complexe aux différents professionnels de santé. Donc pour éviter qu'on leur passe de numéro de téléphone en numéro de téléphone, qu'on risque justement de perdre le patient des fois dans ce parcours-là, et ben on centralise à un seul numéro de téléphone pour tout professionnel de santé, donc pharmacien, dentiste, médecin généraliste, évidemment psychologue, infirmière libérale, mais également tout ce qui va être du médico-social, voire même les représentants de l'État, maire et préfet. 6 infirmiers et 1 psychiatre prendront les appels et orienteront les demandes des professionnels. Un service disponible du lundi au vendredi de 7h à 19h. Un nouvel espace dédié aux jeux ouvert à tous prend ses quartiers du côté de Challans. Depuis hier, il est possible de jouer sur place, emprunter des jeux de société et profiter d'espaces aménagés pour les plus petits comme pour les plus grands. Un lieu de proximité, inclusif, de rencontres intergénérationnelles. Il se situe au carrefour de l'éducatif, du social et du culturel au service de la personne, quel que soit son âge. Les objectifs sont de favoriser la pratique du jeu, l'ouverture vers les autres et le savoir-vivre ensemble, ainsi que de participer à l'éveil de l'enfant et à son développement. Alors sur Challans, il n'existait pas à ce jour de structure en fait ouverte à tous de manière gratuite
autour du jeu. Et puis aussi des emprunts possibles. Donc aujourd'hui, ça nous paraissait plutôt intéressant de proposer ça aux familles chalandaises. Alors nous, aujourd'hui, en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir aux familles. Mais c'est vrai que dès l'année prochaine, on aimerait bien travailler aussi avec les structures telles que des IME, les écoles. Voilà, ouvrir aux résidences seniors qui puissent venir sur des temps très ponctuels. La Nuit du bien commun était de retour au Puy du Fou pour sa 2e édition avec une nouvelle soirée, l'occasion pour les 9 associations lauréates de défendre leurs projets afin de récolter des fonds. Seuls sur scène pendant 3 minutes, les représentants ont à tour de rôle expliqué ce dont ils avaient besoin pour mobiliser les foules. Un exercice loin d'être facile. Après chaque pitch, un commissaire-priseur animait l'assemblée. Reportage de Colline Davy. La salle est encore vide, mais déjà la pression monte. Dans quelques minutes, ces 9 lauréats devront pitcher à tour de rôle devant des centaines de personnes, seuls sur scène. Comme ça se voit pas, je suis très stressé. Toujours un petit peu, c'est pas rien de passer devant 4 à 500 personnes et d'être sous les projecteurs. En fait, il faut penser à respirer, on respire pas et on sait plus ce qu'on a à dire, donc on a des trous, donc il faut respirer, plus rien penser et prendre du plaisir. Pour passer le cap, les soutiens sont de toutes sortes. D'abord les proches ou collaborateurs, toujours objectifs, bien entendu. Je suis là pour soutenir ma collègue qui pitche merveilleusement bien sur scène. Elle maîtrise évidemment très bien le sujet, mais c'est parce qu'on le porte avec le cœur en fait. Donc c'est pas difficile de dire les choses quand on les porte avec le cœur. Mais aussi les membres de la Nuit du bien commun. Ils accompagnent les associations depuis 3 mois jusqu'aux dernières répétitions du jour. Pour la plupart d'entre eux, ils sont absolument pas professionnels de la prise de parole en public. Ils sont vraiment au quotidien plongés dans leurs engagements, dans leur vie associative. Nous, on les accompagne dans l'écriture, dans la réécriture, dans le fait d'être le plus efficace possible dans leur pitch. Après ça, sur scène, il faut surtout que ça soit une bonne expérience pour eux. De l'autre côté de la scène, tout doit aussi être fin prêt. Dernier réglage en régie avant le grand lancement. C'est pas le même stress parce qu'ils ont un projet à défendre. Après, il y a un stress effectivement de est-ce que tout va bien se passer, etc. Mais non, globalement, c'est un bon stress en fait. 20h, il est temps de monter sur scène. C'est un moment privilégié. Des pancartes qui se lèvent et le sourire retrouvé. Une fois passé, la réaction des lauréats est unanime. Incroyable, la générosité des gens, la confiance qu'ils nous font. On se sent submergé de toute cette émotion. C'était bien, mais c'était fatigant. Et c'est toujours impressionnant de parler au nom des autres de l'association qui comptent sur nous. Et c'était une vraie joie. C'était vraiment incroyable. C'était inattendu, exceptionnel. J'étais super, trop content, hyper fier d'avoir atteint l'objectif et même de l'avoir dépassé. Franchement, trop content. Puis il y avait l'équipe là qui mettait le feu, alors c'est top. Cette année, 152 800 € ont été promis pour ces 9 projets. Un marché de Noël solidaire du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des sapins font partie de la décoration, mais ne partiront pas aux oubliettes ensuite. Ils vont avoir une deuxième vie. À l'école Sainte-Croix, 55 sapins ont été récoltés auprès des entreprises et redistribués à des familles qui n'ont pas les moyens de s'en offrir un à Noël. Dès la fin de cette manifestation, ces sapins trouveront leur place dans un foyer et permettront au plus grand nombre de profiter de ces arbres, symboles de Noël, une initiative organisée par l'association Logec à Sainte-Croix. Je pense que pour tout le monde, un Noël sans sapin, c'est difficile à imaginer. D'imaginer une famille qui passe Noël sans décoration, sans sapin, ça peut être difficile à imaginer. Après, peut-être qu'effectivement, on peut avoir il y a peut-être une symbolique derrière. Mais là, je pense que ça venait surtout du cœur et c'est pour ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une symbolique plus loin que ça vient du cœur. Et pour nous, un sapin, ça représente l'esprit de Noël. Et quelque part, ces 55 sapins, on les a eus avec cet esprit de Noël, cet esprit d'entraide. Des sapins aussi redistribués au Secours catholique et Restos du Cœur et CCAS de Saint-Gilles. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. La matinée est grise et les nuages dominent l'ensemble du département. Quelques averses sont possibles sur l'ouest du département. Côté température, c'est encore assez frais ce matin. Nous comptons 3 degrés à la Châtaigneraie et aux Herbiers, 4 du côté de Fontenay-le-Comte, Montaigu-Vendée et pour La Roche-sur-Yon, 4 également pour la Tranche-sur-Mer, 5 sur Soulan, mais aussi au Sable d'Olonne et Saint-Jean-de-Mont, 7 degrés pour Noirmoutier au petit matin. Cet
après-midi, les pluies gagneront du terrain, arriveront dans nos terres, elles resteront faibles et concernant les températures, on aura au meilleur de la journée entre 8 et 13 degrés. Demain, la journée sera normalement coupée en deux, plutôt ensoleillée en début de journée, plus de nuages dans l'après-midi avec de la pluie possiblement. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition à suivre dans quelques instants. Bienvenue au jardin. L'extrait de ce jeudi, c'est le Mag Eco. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une entreprise qui nous vient des Sables d'Olonne et l'entreprise donc du coup Format Coupe. Nous terminerons avec le jeu comme à chaque fin de demi-heure. Nous vous offrons cette semaine un bouquet de chocolat offert avec notre partenaire Farandole cette semaine. La question arrive, le 4e indice également. Restez bien avec nous, mais avant, on retrouve le plus de l'info. C'est parti. Et dans le plus de l'info du jour, nous parlons d'Initiative Vendée Bocage, un réseau qui accompagne les entrepreneurs. Quel est justement ce réseau, ses objectifs? La directrice Isabelle Rotureau nous en dit un peu plus. Le réseau Initiative Vendée Bocage, c'est une association qui fait partie d'un réseau plus important qui s'appelle Initiative France. C'est le premier réseau associatif de l'accompagnement à la création, reprise et développement d'entreprises. Alors le réseau Initiative Vendée Bocage, en fait, au niveau de la Vendée, il y a 3 associations comme le réseau Initiative Vendée Bocage. Donc il y a Initiative Nord et Ouest Vendée, Initiative Vendée Terre et Littoral et donc Initiative Vendée Bocage. Donc on est bien 3 associations qui rayonnent sur tout le secteur de la Vendée. Le but, c'est effectivement d'accompagner les porteurs de projets sur le territoire de la Vendée, donc d'un point de vue financier, par des prêts d'honneur à taux 0%, et puis par un accompagnement plus humain. Donc voilà, ils rencontrent une chargée de mission qui va les accompagner dans la construction de leur projet ou plus dans la finalisation du projet. Parce que nous, en fait, on arrive dans la phase de financement. Donc les gens ont quand même un peu construit leur projet, ont travaillé avec d'autres organismes, les experts comptables, les chambres consulaires, etc. Et donc à ce moment-là, une fois qu'il y a un financement par la banque, nous, on arrive pour venir compléter leur rapport personnel ou sécuriser la trésorerie de démarrage. Dans les critères, il y a bien sûr la viabilité économique du projet. Ça reste un point important également. Il faut que l'entreprise puisse retirer du bénéfice pour pouvoir justement être pérenne dans le temps et donc subvenir, se faire un salaire, en vivre, la viabilité. Et puis bien sûr, il y a la notion, nous ça reste des fonds publics en grande majorité. Donc il y a une notion de besoin, à quoi va servir l'argent. Donc c'est soit à renforcer l'apport personnel de la personne, soit sécuriser la trésorerie de démarrage, qui est quand même très, très important. Voilà. Et puis cette nécessité de réseau, qui est toujours un facteur de réussite primordial. Donc ça aussi, c'est un point important, la mise en réseau. Faut être travailleur. Et puis sûrement être assez bon en termes d'anticipation. Toujours avoir un temps d'avance. Je crois que quelqu'un d'entrepreneur, ça reste quelqu'un quand même qui a une vision d'anticipation, et celui qui réussit en général, c'est aussi cette anticipation. Après, j'en rajouterai une, la capacité à se faire du réseau. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui. C'est le moment de passer à la partie botanique. Place Bienvenue au jardin tout de suite, et pour cela, nous prenons la direction de Mareuil. Et la propriété de la Jacquelinière est aujourd'hui un vivier artistique dans le centre-bourg. Il dissimule un parc paysager probablement créé au 19e siècle. Rencontre avec Augusto Marban, jardinier, puis Mon Jardin et moi juste après à retrouver. Vous êtes en train de créer un véritable petit laboratoire ici autour de la Jacquelinière. On entend du Blaise parler, on vous entend. Vous faites plein d'essais, plein de tests ici. Oui, on fait plein de tests.
au niveau potagère, au niveau prairie, au niveau forêt. Bien sûr. Voilà, on essaie toujours. C'est passionnant. C'est passionnant, mais comme vous savez, c'est pas une feuille d'Excel. On travaille avec la vie, alors c'est pas tout à fait. Des fois, il arrive des choses que. Oui, forcément. Ouais. Ce qui est très intéressant, surtout, c'est ce mot apprendre, parce que Blaise vous a beaucoup parlé de ce mot apprendre. Vous venez de l'employer. Vous aussi, vous apprenez tous les jours ici, avec l'équipe et aussi avec le jardin. Oui, bien sûr. Mais c'est fondamental, en fait. C'est fondamental. C'est fondamental, mais c'est intéressant que ce mot ressorte sans arrêt de vos bouches. Quels seraient vos objectifs pour le jardin de demain ici à la Jacqueline? Pour moi, l'objectif, c'est d'arriver à la résilience. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, c'est-à-dire de gérer, nourrir les sols en même temps que nous, on se nourrit des plantes. Parce que dès qu'il y a la vie au sol, on a moins besoin d'arroser, il y a tout ce qu'il faut. Une plante va être plus en pleine forme pour combattre les plagues qui arrivent. Il y a plusieurs petites choses qu'il faut calculer, quoi. Augusto, merci beaucoup en tout cas. Bon courage pour la suite. Puis peut-être qu'on viendra vous voir un jour à la Syrie, à Château-Guibert. Avec plaisir. Merci beaucoup. À vous. Pour clore ce numéro, je vous propose un nouveau témoignage, le jardin et moi. Vous partez en vacances et vous vous inquiétez pour vos plantations. Comment arroser les plantes en votre absence? Il existe une solution économique et écologique, l'Oya. L'Oya est un système ancestral d'irrigation par jarre. Pour simplifier, c'est un pot en terre cuite allant de 1 à 20 litres. Il est enterré dans le sol des massifs, du potager ou des jardinières. Grâce à la porosité de l'Oya, l'humidité se répand dans le sol pour répondre aux besoins des plantes. Si la terre est humide, l'eau reste dans le pot. Dans le cas contraire, elle rejoint les racines. Il faut bien penser à enterrer l'Oya au centre des plantations. Important, n'attendez pas que l'Oya soit vide pour le remplir à nouveau. En fonction de sa taille et de la chaleur, il peut se vider en 4 à 10 jours. Et samedi, vous pourrez découvrir un nouveau bienvenu au jardin. Avant de passer au jeu et la question de la semaine, puis son 4e indice, voici l'extrait du jour, extrait de Mageco. Coup de projecteur sur Format Coupe du côté des Sables d'Olonne, entreprise spécialisée dans l'usinage numérique de précision, la transformation par gravure, pliage ou assemblage de matériaux. Rencontre avec son co-dirigeant Jean-François Petit. Alors aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire de la pièce industrielle. Donc nous, on ne se limite pas à l'industrie nautique, on travaille aussi pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie tout court, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. Oui. On découpe du lettrage, donc on en fait des enseignes, de la signalétique, on imprime des grands formats sur des panneaux, on imprime à plat, on imprime des bâches, de l'adhésif, on découpe de l'adhésif, on contrecolle de l'adhésif, on fait du covering et du marquage publicitaire sur les véhicules, d'accord ? Et on fait aussi beaucoup de pièces de sous-traitance pour certains de nos confrères dans la même activité que nous, mais qui ne disposent pas des outils que nous avons nous. Donc tout démarre ici ? Voilà, tout démarre ici. Alors explique-nous. Donc ici, vous êtes au bureau d'études. Ouais. Vous avez donc Virginie qui est ici, qui est la responsable de production, qui va, elle, dans un premier temps, récupérer toutes les demandes de nos clients, qui va les renvoyer pour certaines à moi, pour d'autres à Laurent qui est ici. Dès lors où on en parle tous ensemble et on se dit, ok, a priori avec les outils qu'on a, on est capable de réaliser. On établit des devis, des plans définitifs, on envoie ça aux clients et si c'est validé, on lance en production. Ça part à l'atelier. Voilà. Alors c'est parti. Ok, donc ça se passe ici, la découpe, le découpage ? Ça se passe ici. Notre métier commence ici. Ouais. Donc sur ces deux machines que vous avez là, alors, sur les deux on va découper du dur, de la plaque, on va aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur et on va pouvoir découper 10 cm d'aluminium, de composite, de résine, de bois, de plastique. Tous les matériaux que vous connaissez, à l'exception de l'acier et de l'inox. D'accord, ça c'est un domaine que... Ça c'est un domaine qu'on ne travaille pas. C'est simplement par rapport à des puissances de machine. On n'a pas la possibilité de découper l'acier et l'inox, c'est tout. Tout le reste, on peut le découper. D'accord. Okay. Cette machine, par rapport à l'autre, a la particularité de pouvoir découper du souple. Donc on peut découper du carton, du bois, des tissus, des cuirs, etc. Voilà.
Et ce numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui, juste après la matinale de TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité, nous quitter, nous passons au jeu de la semaine. C'est parti. Avec un bouquet de chocolat offert par Farandole, notre partenaire cette semaine, à remporter. Mais pour pouvoir vous régaler prochainement, il faut répondre à cette question. La voici. Dans quelle commune vendéenne l'artiste See You Soon est-il en résidence jusqu'à fin avril 2024 ? 5 indices tout au long de la semaine. Voici le 4e et avant-dernier indice. Écoutez bien, on y trouve la plage du Bois-Vinet. Pour vous aider, vous avez également les images, en plus des indices. Pour jouer, c'est sur notre site internet, comme toujours, tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, c'est demain en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Diane Delangle. D'ici là, passez une excellente journée avec nous sur TV Vendée.